Seigneur, nous remettons aussi Michel. Seigneur, vraiment que ce message que tu as mis sur son cœur et qui pourra sortir de sa bouche, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui l'as rempli, c'est toi qui vas au débordement, que cette parole puisse pénétrer nos cœurs, qu'elle soit accompagnée par des signes et des miracles, Seigneur Jésus. Merci que nous soyons attentifs à ce que nous allons entendre et mettre surtout en pratique ce que nous allons entendre. Merci pour lui, Seigneur Jésus. Tu le bénis en retour, Seigneur, ainsi que chacun et chacune ici, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Chaque matin, quand je me lève, j'ai un chant. Tous les matins, c'est le même chant. Et tous les matins, je chante le même chant. Tu es Dieu, et ton trône est élevé. Tu es Dieu, mon sacrificateur. Oui, je vois ta gloire et ta grandeur, et je me prosterne devant ta majesté. Tous les matins quand je me lève, j'ai ce chant. Tous les matins je chante ce chant. Tous les matins je dis, Seigneur, ta parole me dit, ton trône est établi dans les lieux célestes. La terre est le marchepied de tes pieds, et je suis à tes pieds. Ce matin, je suis à tes pieds. Ce matin, à 2h30, j'étais déjà en prière. 2h30 ce matin, le Seigneur m'a réveillé. J'étais déjà en prière. Je remercie le Seigneur pour ses bontés. Je remercie le Seigneur pour sa fidélité. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Tout le monde connaît cet appareil. Nous l'utilisons tous. Un rasoir. Ah, yes. Bon, il faut chercher où est les lames. C'est pas mal. Un rasoir. Ah, ça, on l'avait jamais dit, ça. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Et dans cet appareil, il y a un GPS. Et c'est un GPS qui est gratuit en plus de ça par rapport aux voitures. Parce qu'aux voitures, il faut souvent le remettre à jour. Mais celui-là, il se met à jour automatiquement. Et j'aime bien quand on est parti au Saint-Sébastien, chaque fois quand on part, on met le GPS en route. On programme. Et il y a cette petite voix du GPS, et après, quand tout est bon, quand tout est installé, qui nous dit « C'est bon, on peut y aller en toute sécurité. » On peut y aller en toute sécurité. J'aime bien cette voix qui me dit « On peut y aller en toute sécurité. » Et je suis pleinement en toute sécurité à une seule condition, que je respecte également le code de la route. Parce que si je ne respecte pas le code de la route, si je ne respecte pas les panneaux qui sont là, je ne suis plus du tout en sécurité. Et pour aller du point A au point Y, j'aurai peut-être des difficultés sur le chemin. Donc pour être en toute sécurité, nous devons être dans l'obéissance. Parce que nous avons un code de la route qui est là pour nous, quand nous roulons chaque jour. Et nous avons également un code de la route céleste, qui est sa parole. Donc nous avons deux codes de la route. À nous de les respecter. Amen. Ce matin, nous allons parler un petit peu d'une chose. Je vais poser une question. Qui a aimé l'école? Personne n'a aimé l'école? Ah, il me prend les mots ce matin. Merci Seigneur, il me prend les mots. Alors, on va poser la question autrement. Qui n'a pas aimé l'école? Il y aura peut-être plus de mains qui vont se lever. Hein? Ah là là, c'était pas évident l'école. Hein? Pourtant, c'est une bonne école. Alors, c'est vrai qu'on y rencontre différentes matières. On y rencontre du français, n'est-ce pas? Il y a des mots qui ne sont pas pour nous des fois. Hein? Tellement qu'ils sont difficiles. Hein? On y rencontre des mathématiques, de l'algèbre, de la géométrie, de la science, la géographie, la technologie, la physique, l'éducation civique, etc. On y rencontre toutes ces choses. Personnellement, je n'aimais pas l'école. J'avais de grandes difficultés avec beaucoup de matières. D'énormes difficultés avec certaines matières. Et comme plusieurs ici, j'avais mes préférences. Ah, j'aimais beaucoup le calcul mental. Là, j'étais assez fort sur le calcul mental. Et j'y suis toujours encore, j'aime bien. Ça donne à réfléchir, j'aime beaucoup ça. Il y avait les géométries, la géographie,
J'aimais beaucoup l'éducation civique et surtout l'éducation physique parce qu'elle nous permettait de sortir de la classe, de prendre un petit peu l'air et je trouvais que c'était agréable. Mais bon, c'est pas toujours évident. Et par après, avec les années, j'ai quand même dû me plier. J'ai dû me plier au français, j'ai dû me plier aux mathématiques, j'ai dû me plier à des choses où je ne trouvais pas de grand intérêt. Surtout quand on commence à venir avec des a au carré plus des b au carré, etc., est égal à 2ab, etc., tous ces trucs-là. Les inconnus, les deux inconnus, ça devient vraiment très, très, très compliqué. Je n'en trouvais pas le sens, déjà Et puis je ne trouvais pas que cela m'était utile. Je ne trouvais pas ces choses utiles, pour moi, je ne les trouvais pas utiles. Mais par contre, au travers de tout cela, j'ai quand même dû apprendre. J'ai dû apprendre à écouter. Parce que j'étais pas bon à l'écoute. J'étais pas bon. Quand il y avait des choses ennuyeuses qui étaient à l'école, je pensais à mes sorties avec mon grand-père, ou au prochain week-end avec mon grand-père, où j'allais aller avec lui à la pêche, à la chasse, etc. Tout ça, hein, à la ferme. Et je pensais à ces trucs-là. J'étais beaucoup plus intéressé par ça que ce que le professeur en face était en train de me dire. Donc j'ai dû apprendre à écouter. J'ai dû apprendre à mettre en pratique. J'ai dû apprendre à être attentif, à être créatif et apprendre la persévérance au travers de toutes ces matières, au travers de toutes ces choses. Et je pense que quelque part par là, nous nous ressemblons tous, plus ou moins à petite ou grande échelle, mais nous nous ressemblons tous. Et il me fallait obtenir d'excellentes notes dans les matières que je préférais le plus pour venir combler tout ce qui était mauvais dans les matières que j'aimais le moins. Ça, c'était une grosse bataille. Et c'était souvent très, très, très laborieux et très, très, très difficile. Cette année, nous sommes en 2020, mais des 20 sur 20, je n'ai pas eu beaucoup. Je n'ai pas eu beaucoup des 20 sur 20. Ils étaient très rares, très, très rares. Alors c'est vrai que venir compenser les faibles notes des autres matières, c'était souvent très dur, voire quasiment impossible. Impossible à réaliser. Il y avait des leçons, il y avait des examens. Les examens surprises, ah que j'aimais pas ça. Les examens surprises, les interros surprises. Tu aimais, Yannick, les interros surprises? Difficile des fois, hein? Difficile. Hein? Il y avait une discipline. On était obligé d'obéir à la discipline. Il y avait un maître. On était également obligé d'obéir au maître. C'est pas comme maintenant, hein, où il y a une pleine liberté dans les écoles, mais à l'époque, le maître, les doigts comme ça, hein, la baguette, alors quand on retirait, ça va, le coup passait à côté, mais après il tenait, puis c'était peut-être même 2 fois que ça venait sur les doigts. Ah, il y a toujours des petites conséquences quand même qui étaient là. C'était assez difficile. C'était assez difficile. Il y avait une discipline, mais pour finir également, il y avait une récompense. Non pas les bons points de la maternelle, mais il y avait quand même un diplôme, il y avait quand même une porte qui s'ouvrait pour un travail, il y avait toutes ces choses qui étaient là. J'étais insoumis, je n'aimais pas l'école jusqu'au jour où j'ai dû me faire violence. Un jour, j'ai dû me faire violence. Un jour, j'ai commencé à comprendre qu'il était important pour moi que je réalise ce qui était devant et l'avenir qui était là. Alors ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile, parce que j'ai tout appris sur le tas. J'ai appris dehors sur le tas. J'ai jamais eu d'examen. J'ai même pas eu un CAP de dessinateur en bâtiment. J'ai tout appris sur le terrain. Tout appris avec les gens qui y travaillaient dans le bureau d'architecture. Et un jour, mon patron m'a convoqué et m'a dit: Michel, on va t'envoyer à Strasbourg, parce qu'à Strasbourg, on va te faire passer une formation. C'est une formation de 15 jours. Hein, on m'a dit: on va te faire passer cadre et on va te donner une formation. Cette formation, on t'envoie, on paye toute la formation, on t'y envoie. C'était une formation qui était très coûteuse à l'époque. Je crois que c'était encore en France, c'était l'ordre de 20 000 francs la formation. C'était énormément coûteux pour l'entreprise. Et je partais tous les matins, je me levais à 5 heures, je partais sur Strasbourg, je devais y être à 8 heures, c'était jusqu'au soir. Et ça a duré pendant 2 semaines. Et là, je n'avais pas intérêt à louper quoi que ce soit. Je n'avais pas intérêt à louper l'examen, je n'avais pas intérêt à louper. Et j'ai réussi l'examen, je rentrais le soir, j'étais fatigué, il y avait les enfants, il y avait les devoirs, il y avait toutes ces choses. Et j'ai dû le faire, j'ai dû les faire. Et j'ai dû être à l'écoute, j'ai dû me faire violence. Et c'est vrai que, quelque part par là, il y a un livre, il y a ce code de la route qui est pour nous, mais il y a également le code de la route du ciel, il y a la parole de Dieu. Et dans sa parole, c'est également un livre qui nous parle. Il nous parle d'histoire, il nous parle de géographie, il nous parle de sciences, de physique, il nous parle de mathématiques, il nous parle d'éducation morale,
d'éducation parentale. Il nous parle également d'obéissance et de discipline. C'est ce que Dieu nous demande au travers de sa parole, d'être obéissant. Il nous parle de bénédiction et de malédiction. Quand on lit le Lévitique, le chapitre 18, 19 et le chapitre 20, quand on épluche tout cela, il y en a des malédictions. Si on ne marche pas dans les voies du Seigneur, si on ne marche pas comme Dieu nous demande de marcher dans sa parole. Quand nous prenons le Deutéronome 18, au verset 9 et 13, nous voyons toutes les bénédictions qui sont pour chacun d'entre nous, qui sont pour le peuple de Dieu. Et elles sont nombreuses, toutes ces bénédictions. Je ne sais pas si on peut les prendre, on peut peut-être les prendre. Deutéronome 18. Deutéronome 18, non 28, pardon. Deutéronome 28, autant pour moi. Voilà. On va juste prendre quelques-unes des bénédictions. Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, la parole que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur les nations de la terre. L'Éternel parlait à Israël, mais c'est également pour le peuple de Dieu. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Amen. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Tu sauras que l'Éternel, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il l'a juré, lorsque tu observeras sa parole, les commandements que l'Éternel ton Dieu, et tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Amen. Alléluia. Dans le Deutéronome 18 et au chapitre 9 et 13, Dieu nous parle également sur toute la loi de la moralité. Il y a des passages sur la loi de la famille, sur la divination, la magie et toutes ces bénédictions. Et quand on regarde le monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons, on voit combien ce monde, nous prions pour les autorités, nous prions pour ce monde, mais on voit combien ce monde est sous la malédiction. On ne peut pas dire que ce monde est sous la bénédiction. Ce monde est sous la malédiction. Parce que ce monde a rejeté Dieu. Ce monde s'est séparé de Dieu. Et quand on analyse la parole, on se rend compte aussi qu'il y a des leçons. Il y a des exercices pratiques. Il y a un maître. Il y a une discipline. Mais il y a également une récompense. Amen. Et la récompense, elle est bonne. Elle est agréable. Être dans la gloire du Seigneur tous les jours de notre vie. Amen. Nous sommes chaque jour à l'école du Seigneur. Nous sommes chaque jour à l'école de Dieu. C'était déjà le motif pour Israël, peuple terrestre, qui avait eu à faire un détour de 40 ans dans le désert avant de rentrer dans la terre promise, alors qu'il n'en était qu'à quelques kilomètres. 40 années dans le désert. 40 années parce qu'ils ont murmuré. 40 années parce qu'ils n'ont pas été dans l'obéissance. Et pourtant, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu les signes, ils ont vu les prodiges, ils ont vu les miracles. Ils ont tout vu. Et si on revient un petit peu en arrière, Moïse a été pendant 40 ans berger avant que Dieu l'envoie en Égypte. 40 ans qu'il est passé. 40 ans également. 40, c'est un nombre d'épreuves. 40 ans il est passé dans l'épreuve. Et il a encore fait 40 ans dans le désert avec le peuple d'Israël. Et il n'est pas rentré dans le pays promis. Il n'est pas rentré dans le pays promis, Moïse. La signification de cette longue errance nous est donnée en Deutéronome 8. On peut le prendre en Deutéronome 8. Au chapitre 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert,
afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Quelle est la disposition de notre cœur? Comment est notre cœur? Nous avons entendu parler ce matin du cœur de Judas. Jésus lui a lavé les pieds. Jésus a lavé les pieds de Judas, et pourtant Judas n'a pas fléchi devant le Seigneur. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, au verset suivant, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Ça, c'est les 40 années. C'est les 40 années dans lesquelles le peuple de Dieu il est passé dans ce désert. Et se résume en un mot, apprendre. Apprendre. Tous les jours de notre vie, nous avons à apprendre. Nous avons à être à l'écoute. Seigneur, ouvre nos oreilles et donne-nous d'entendre comme écoutent les disciples. Parce que nous sommes l'ouvrage de tes mains. Tu nous as créés. Tu nous as prédestinés d'avance pour des œuvres bonnes que tu as préparées en Jésus-Christ, afin que nous marchions en elles. Amen. Amen. Ça, nous avons à être à l'écoute de ce que nous demande le Seigneur. Oui, Jésus revient bientôt. Ce matin, quand j'ai été réveillé à 2h30, quand j'étais en prière, il y a un passage aussi qui m'est venu, qui m'a été donné, c'est 1 Thessaloniciens. Tout le monde le connaît. Au son de la dernière trompette, 1 Thessaloniciens 4. Au son de la dernière trompette. Les morts en Christ, premièrement, ressusciteront. Et nous ensuite, nous les suivrons. Et nous rejoindrons le Seigneur sur les nuées. Il nous faut apprendre à connaître. Il nous faut apprendre à être à l'écoute. Parce qu'également, avec le Seigneur, dans la parole, nous avons également des leçons à l'école du Seigneur. Alors on peut dire qu'il y a plusieurs leçons, ou il y a plusieurs classes. On va commencer par la première. C'est la mort à soi-même. C'est la première de toutes. C'est l'abandon de soi. C'est l'humilité, c'est la miséricorde, le pardon, où nous devons pardonner à tous ceux et celles qui nous ont fait du mal, comme Christ nous a pardonné. Amen. Je crois que c'est important. Il y a également, on peut dire, une classe qui s'appelle la classe de l'amour. 1 Corinthiens 13. On peut le prendre, 1 Corinthiens 13. Au verset 4. Alors sur la version c'est marqué la charité, mais la charité, c'est pas la charité, c'est l'amour. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, l'amour ne se vante point d'orgueil, ne s'enfle point d'orgueil, pardon. L'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité, l'amour pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, et l'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. L'amour est au-dessus de tout. L'amour surpasse tout. Il y a la patience aussi. 2 Corinthiens 6 à 10. Où Paul parle, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun objet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Amen. Mais nous nous rendons à tous égards remarquables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calomnies et dans les détresses. La patience. Il y a également la classe du bon fruit. Galates 5, 22. Galates 5, 22.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le fruit de l'esprit. Amen, merci Seigneur. Il y a également les exercices pratiques, tout comme à l'école, c'est la même chose. La vie que nous avons faite, celle que nous menons, et également là, ce que nous demande la parole de Dieu, elles sont parallèles, l'une à côté de l'autre. Elles sont parallèles. Les exercices pratiques, il y a l'obéissance, il y a la confiance en Dieu. Ce que Dieu dit que tu es, tu l'es. Quand Dieu te dit que tu es une merveilleuse créature, tu es une merveilleuse créature. Ce que Dieu dit que tu es, tu l'es. Ce sont autant de classes par lesquelles il nous faut passer ensemble pour le bien de tous ceux qui aiment Dieu, Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur revient bientôt. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. C'est lui qui nous prévient. Et je crois qu'on va être prévenu à un moment donné par le Saint-Esprit. Moi, c'est ma conviction personnelle en moi. Je crois qu'à un moment donné, on sera prévenu. À un moment donné, on sera prévenu. Et je crois que nous devons vraiment être dans cette obéissance. Dans cette obéissance. Soyons unis les uns les autres. Soyons unis dans les familles aussi, qu'il n'y ait pas de division dans les familles. Que les blessures anciennes soient mises à la lumière. Et que l'action de l'Esprit coule sur ces blessures anciennes. Et que tout soit mis à nu à découvert. Parce qu'il vient chercher une épouse avec un vêtement blanc. Pas de tache dessus. Aucune tache. Et il y a un maître également. Dans la parole de Dieu, il y a un maître. Et ce maître, il est bon. Ce maître, c'est le Saint-Esprit. C'est celui qui nous guide dans toute la vérité. Et nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Nous devons être à l'écoute de ce qu'il nous dit. Il est l'Esprit de vérité. Il nous conduit dans toute la vérité. Il nous enseigne toutes les choses qui sont à venir. Il ne parle pas de lui-même. Mais il est le témoignage. Il est le témoin. Et nous enseigne toutes choses. Et il est important d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Il est important de venir devant lui et de dire: Seigneur, parle-moi ce matin. Dis-moi les choses. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux m'apporter? Sonde-moi, Seigneur. Sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Il nous enseigne, il nous convainc de péché. Il accompagne la parole par des signes, des prodiges et des miracles. Jean 15, 26, le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Il a toujours rendu témoignage de Jésus, le Saint-Esprit. Et il rend témoignage de Jésus au milieu de nous et veut rendre témoignage de Jésus au travers de chacun d'entre nous, dans nos vies. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il nous annoncera les choses qui sont à venir. Amen. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous enseigne également à prier quand nous ne savons pas quoi prier, par des soupirs inexprimables. C'est lui qui nous enseigne. Nous prions régulièrement, et je prie aussi régulièrement. Je dis: Seigneur, baptise du Saint-Esprit. J'ai demandé au Seigneur, je dis: mais Seigneur, quel est le frein, Seigneur, pour qu'il y ait des baptêmes du Saint-Esprit qui ne se passent pas? Quel est le frein? Quel est le problème, Seigneur? Quel est le problème dans le cœur? Quel est le problème dans la vie, Seigneur? Seigneur, est-ce qu'ils aspirent, Seigneur, à vraiment être baptisés du Saint-Esprit? Est-ce qu'ils aspirent? Parce qu'à combien plus forte la parole dit, Dieu ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Mais est-ce que Seigneur, ils te le demandent avec ardeur? Est-ce que Seigneur, ils ont cette faim? Est-ce que Seigneur, ils ont cette soif de recevoir ce baptême du Saint-Esprit? Dis: Seigneur, on a déjà imposé les mains pour le Saint-Esprit. On a déjà imposé les mains, on a prié, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, baptise du Saint-Esprit. Baptise du Saint-Esprit. Baptise du Saint-Esprit. Renouvelle dans le Saint-Esprit. Renouvelle dans le Saint-Esprit. Pourquoi, Seigneur? Montre les choses. Mets les choses à la lumière. Montre les choses, Seigneur. Apporte les révélations par ton esprit, Seigneur. Apporte les révélations. Seigneur, que tout ce qui pourrait empêcher cela tombe dans le nom de Jésus. Tombe dans le nom de Jésus. Tombe dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans l'unité du Saint-Esprit. Il y a une puissance, il y a une force dans l'unité du Saint-Esprit. Quand la puissance du Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous, quand la puissance du Saint-Esprit se manifeste en nous, mais les murs tremblent, la parole nous le dit, les murs tremblent, les démons sont chassés, les démons ne peuvent pas tenir,
quand la puissance du Saint-Esprit est manifestée au milieu de nous, aucun démon ne peut tenir. Aucun. Aucun ne peut tenir. Aucun ne peut tenir. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Baptise du Saint-Esprit, Seigneur. Apporte la révélation, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, viens brûler les œuvres mortes, Seigneur. Les œuvres mortes, c'est ces choses qui nous tiennent encore captifs, Seigneur. Viens, Seigneur, transformer les raisonnements qui sont dans nos pensées. Mais on a entendu ceci sur le baptême du Saint-Esprit. On a entendu cela sur le parler en langue. On a entendu tellement de choses. Seigneur, viens renverser ces choses. Saint-Esprit, viens les renverser. Viens les mettre par terre, Seigneur. Vraiment, Seigneur, qu'il y ait cette soif, afin que les fleuves d'eau vive puissent couler à débordement, Seigneur. Seigneur, que ta parole ne soit pas foulée aux pieds. On a parlé d'une chose précise ce matin, où des fois la parole était foulée aux pieds, mais que la parole ne soit pas foulée aux pieds. La parole qui est donnée ne doit pas être foulée aux pieds. Seigneur, s'il te plaît. Il y a la discipline. Et la discipline, elle forme les disciples. Elle les forme. La discipline nous forme. Toute école a la sienne de discipline. Chaque école dans le monde a sa discipline. Et chaque élève, que ce soit à l'école, que ce soit au collège, que ce soit à l'université, que ce soit en fac ou autre, ils sont tous obligés de se plier à cette discipline. Parce que s'ils ne se plient pas à cette discipline, ils sont mis dehors. Systématiquement. Il y a des mises à pied, ils sont mis dehors. Quand on travaille dans une entreprise, il y a également un respect dans la discipline. Il y a un patron, il y a des supérieurs qui sont là. Il y a une loi d'entreprise qui est là. Et nous les respectons également. Sinon, c'est un avertissement. Le Seigneur nous demande également de respecter sa parole. Il forme ses disciples. Toute école a la sienne. C'est un règlement interne auquel il nous faut se conformer. Ce règlement, pour nous, c'est la parole de Dieu. Alors c'est vrai que dans le monde, si on ne respecte pas la discipline, si on ne respecte pas ce qui nous est demandé, il y a le renvoi, on peut être mis dehors. Mais la grâce que nous avons, c'est qu'avec Dieu, Dieu ne nous renvoie pas. Parce que Dieu est fidèle dans sa parole. Dieu garde son alliance. C'est nous qui pouvons lâcher la main de la parole du Seigneur. C'est nous qui pouvons lui lâcher la main. Nous devons accepter ce que Dieu nous montre à chaque fois par sa parole. Il y a des choses qui ne sont pas faciles. On aime bien quand on ouvre la parole le matin, tomber, mais le fruit de l'esprit, Seigneur, oui, c'est vrai, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Ou tomber sur le psaume 23, l'Éternel est mon berger, il prend soin de moi. On aime bien tomber sur ça. Mais quand on tombe sur un passage, dans ton cœur, il y a du zèle amer. Comment est-ce qu'on le prend? Seigneur, non, Seigneur, j'ai pas du zèle amer du tout. Et je cherche un bon passage. Mais on peut être comme ça. C'est une chose réelle. J'ai déjà été comme ça aussi. J'ai déjà reçu des choses. J'ai déjà reçu des choses comme ça. Je dis, Seigneur, non, je tourne. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. J'étais content qu'il craint l'Éternel. Et puis je dis, Seigneur, et je recevais un passage en tête. Et j'allais dans le passage. Le cœur de l'homme est tortueux. Je dis, Seigneur. Mais Dieu ne passe pas à côté. Nous, on passe à côté. Nous, on veut prendre la déviation. Mais il y a des fois des déviations qui ne sont pas bonnes. Il y a des fois des déviations qui sont mauvaises. La récompense, nous l'avons dans... Il y a une récompense aussi dans... On peut appeler ça une récompense, mais dans 2 Corinthiens 5,10 où la parole nous dit que nous comparaîtrons tous devant le Seigneur. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Chacun. Pour ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. C'est une réalité, hein? On comparaîtra tous devant le tribunal de Christ. Tous nous comparaîtrons. Alors je me suis noté également une petite question qui m'avait beaucoup travaillé. Est-ce que je veux faire ce que Dieu veut ou être ce que Dieu veut que je sois? Où est-ce que je mets la priorité? Est-ce que je mets la priorité sur je veux faire ce que Dieu veut ou être ce que Dieu veut que je sois? C'est quasiment la même chose, mais le sens n'est pas le même. Le plus important, c'est d'acquérir le caractère de Christ, donc être ce que Dieu veut que je sois, avant de faire ce que Dieu me demande de faire. Il faut d'abord que je sois formé au niveau de mon caractère. Il faut d'abord que Dieu me taille. Il faut d'abord que j'accepte toutes ces choses. Il faut que je les accepte.
Et si je suis ce que Dieu veut, de toute manière, je ferai de toute façon ce que Dieu veut. Ça, c'est certain. Nous devons être à la ressemblance du caractère de Christ. Nous devons être à cette ressemblance. Je crois qu'il y aura un moment qui viendra aussi où il y aura besoin de repentance pour chacun d'entre nous, pour moi-même, pour tout le monde. Il y avait une présence du Seigneur ce matin, une présence qui était très forte. Et je crois que cette présence du Seigneur, la présence de l'Esprit qui est là, va augmenter de plus en plus. De plus en plus. Et je souhaite qu'elle augmente de plus en plus. Je souhaite un jour qu'on se retrouve tous à genoux par terre, à genoux, au sol, sous l'onction de l'Esprit, sous la puissance de l'Esprit. Il y avait une puissance ce matin, il y avait quelque chose de fort qui était là ce matin. Sentez ça dans nos cœurs, la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Passons pas à l'écoute des choses. Ne nous laissons pas laver les pieds comme Judas lavait les pieds à Jésus. Faisons attention à ça. Faisons attention à ces choses. Qu'il n'y ait rien vraiment dans nos cœurs, que tout soit mis à la lumière dans nos vies, dans nos cœurs. Alléluia, Seigneur. Père, je te bénis, je t'engrâce et je te remercie, Seigneur, parce que ta parole nous dit, Seigneur, que Jésus revient bientôt. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Et Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas passer à côté de ces choses, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, être également des auditeurs oublieux. Mais Seigneur, nous voulons simplement être des serviteurs inutiles. Être attentifs au son de ta voix, être attentifs à la voix de ton esprit. Oui, Seigneur, chaque jour que tu nous donnes le souffle de vie, nous sommes à ton école. Chaque matin, Seigneur, chaque jour, conduis-nous dans tes voies. Enseigne-nous, Seigneur, par ta parole. Enseigne-nous par ton esprit. Donne-nous, Seigneur, des oreilles ouvertes, Seigneur, comme entendent les disciples, Seigneur. Donne-nous chaque jour, chaque matin, il y avait une parole ce matin qui était donnée. Seigneur, à ce que tu sois en priorité, Seigneur, dans chaque chose, dans chaque chose de nos vies, Seigneur. Et Saint-Esprit, Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens baptiser du Saint-Esprit. Viens mettre à la lumière, Seigneur, les obstacles qui peuvent être là, que ce soit dans les raisonnements, que ce soit dans les pensées, que ce soit, Seigneur, tout ce qui peut tirailler de droite et de gauche, Seigneur, que ce soit peut-être même des blessures anciennes, je ne sais pas, Seigneur, mais viens, Seigneur, mettre les choses à la lumière. Viens, Seigneur, que ton esprit prenne toute la place dans ce lieu, que tu prennes toute la place, Seigneur Jésus, que nos vies, Seigneur, souvent nous chantons ce chant, je te donne mon cœur, Seigneur, mais Seigneur, nous t'avons donné nos cœurs, mais Seigneur, que tout ce qui est encore enfoui dans nos cœurs, Seigneur, David disait, viens éclairer mes ténèbres, Seigneur. Alors viens éclairer les choses qui sont en nous. Viens éclairer encore ce qui est en nous, Seigneur. Parce que tu viens chercher, Seigneur, une épouse. Tu viens chercher une épouse en vêtements blancs. Tu ne viens pas chercher quelqu'un qui a une tache sur son vêtement, mais tu viens chercher quelqu'un qui est en vêtements blancs, Seigneur. Alors je te prie, Seigneur, Seigneur notre Dieu, Seigneur, étends tes mains sur chacun et chacune. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'aimer ta parole, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de la chérir, Seigneur, dans la profondeur de notre cœur, dans la profondeur de notre âme. Oh, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits, mon âme. Détourne-toi des choses du monde. Détourne-toi des choses qui te font la guerre, mon âme. Et viens devant l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que nous puissions avoir chaque jour vraiment cette pensée comme David. Mon âme, je te commande, je t'ordonne de bénir l'Éternel, car c'est de lui que vient ta délivrance, c'est de lui que vient ton salut. Oh Seigneur, vraiment, Seigneur, fais ces choses, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, que les choses qui sont autour de nous, Père, qu'on puisse les regarder, Seigneur, comme de la boue, Seigneur, mais que toi, Seigneur, tu sois le centre, Seigneur, de notre vie, que tu sois, Seigneur, ce centre dans tout, Seigneur, dans nos moindres pensées, nos moindres pas, Seigneur, que tu sois ce centre, Père, que tu sois ce centre, Seigneur Jésus. Vraiment, Seigneur, je réclame ces choses, je les réclame pour mes frères, pour mes sœurs, je les réclame pour moi-même, Seigneur, je les réclame pour nous, Seigneur, je les réclame pour nous. Parce que, Seigneur, nous ne voulons qu'aucun ne se perde. Nous ne voulons qu'aucun, Seigneur, reste là. Mais nous voulons que tous, Seigneur, nous te rejoignons sur les nuées, Seigneur.
Que tous nous soyons prêts, Seigneur. Seigneur, détourne nos regards des choses vaines. Détourne ces regards des choses vaines, Seigneur. Seigneur notre Dieu, travaille nos cœurs, Seigneur. Travaille nos cœurs, Seigneur. Vraiment, Seigneur, je te demande ces choses. Travaille mon cœur, travaille nos cœurs, Seigneur. Que même les choses qui ne nous plaisent pas, Seigneur, mais qui viennent de toi, Seigneur, que nous les acceptions au fond de nous-mêmes, Seigneur. Que nous disions oui, Seigneur. Conduis-nous même dans les choses qui nous déplaisent. Conduis-nous dans les choses qui nous font mal, Seigneur. Conduis-nous dans ces choses, Seigneur. Conduis-nous dans toutes ces choses, Seigneur. Rien que pour la gloire de ton nom, rien que pour la gloire. Sors-nous de notre confort, sors-nous de notre confort et transporte-nous dans ton inconfort à toi, Seigneur. Mais ton inconfort à toi, Seigneur, c'est la vie, Seigneur, par l'Esprit. C'est la vie, Seigneur, au travers de ta parole et au travers de qui tu es, de ce que tu es. Ben, je te réclame cela ce matin. Je te réclame cela dans le nom de Jésus, Seigneur. Si quelqu'un qui souhaite la prière, on va chanter ce chant et puis Michel pourra prier. Avant ce chant, approchez-vous et nous allons prier pour vous. Amen. Vous connaissez ce chant? Oui. On va le chanter. Mon Dieu plus près.